Et voilà, bien aujourd'hui on commence exactement avec le même décor, toujours à l'hôtel Maritime, pour une troisième journée de folie. Voilà. Et bien aujourd'hui on va toujours continuer. Avant-hier on a vu le premier étage sur l'intérêt que vous devez porter à votre partenaire. Hier on a vu, dans la vidéo précédente, on a vu effectivement l'admiration que vous devez également avoir pour elle. Et bien, ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est simple. On va voir l'étage. Salut. Aujourd'hui on va voir l'étage qui démarre en fait ce que j'appelle, mais avant de passer à cet étage en fait, c'est l'étage sur la manière d'exprimer le sentiment amoureux. Donc c'est vraiment l'étage le plus important parce que là on commence à aborder ce que j'appelle les étages de l'affection. Et c'est pour ça que je vais faire une petite parenthèse juste avant pour vous expliquer ce que j'entends par affection. Et c'est quelque chose de très important. Voilà. C'est très important à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et je vais simplement vous laisser réfléchir quelques secondes sur cette question. Est-ce que vous pensez que les hommes sont plus intéressés par la sécurité affective ou la sécurité financière? Même question pour les femmes. Est-ce que vous êtes plus intéressés par la sécurité financière ou la sécurité affective? Je vous laisse réfléchir. Je pense que je vais vous donner la réponse, des éléments de réponse à la fin de la vidéo. Mais avant ça, moi je vais aller prendre mon petit déj. Je suis un petit peu en retard, ça commence à 9h, il est déjà, il est déjà 9h moins 20. Allez, c'est parti. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, en fait, ce sont les différentes manières de dire je t'aime sans avoir besoin de prononcer un seul mot. Et là, vous allez, pour beaucoup, en fait, ça va vous permettre de jeter un nouveau regard sur la manière dont vous prouvez votre amour à votre partenaire. Donc, il est très important que vous puissiez écouter ce qui suit. Je prenais mon petit déj avec Pedro et Simon. Voilà. Et Simon, en fait, il est spécialisé dans la vente de cours de guitare sur Internet. Et ce qu'il me confiait, c'est qu'il déteste les guitares, il ne sait même pas en jouer. Donc, et tous les jours, il vend des cours de guitare sur Internet. Moi, je dis chapeau, les gars. Chapeau l'artiste. Voilà, je suis avec les deux déesses du Mastermind. Bon, eh bien en fait, le problème qu'on a souvent, c'est que souvent, bon après ça concerne les hommes, ça concerne les femmes, ça concerne un peu tout le monde, c'est qu'on se limite un peu à la parole. On se limite un peu à ce que l'on dit pour exprimer l'amour que l'on a pour son partenaire. Donc partons du principe qu'on se sent intéressant, qu'on a de l'admiration, là on a envie d'exprimer l'amour que l'on ressent pour elle, et simplement, voilà, les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffisent pas, il faut avoir des preuves d'amour. Et regardez autour de vous, posez la question, voilà, qu'est-ce que vous considérez comme des preuves d'amour? Et vous verrez que la plupart du temps, eh bien, ce que l'on considère comme des preuves d'amour ne sont pas des preuves d'amour. Ce sont peut-être des preuves de confiance, ce sont simplement des marques de soutien, ce sont, voilà, c'est tout, sauf ce que l'on appelle des preuves d'amour, comment dire, acceptables. Je dirais acceptable, c'est vrai que le mot semble fort, mais quand je vais vous expliquer ce qui suit, vous allez un peu mieux comprendre. Bon, je suis toujours à l'hôtel Maritime et voilà, j'ai envie de vous faire un petit jeu là, et de vous poser la question. C'est souvent que c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est je pose la question, voilà, est-ce que dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement, est-ce que vous vous sentez aimé? Est-ce que vous sentez que vous recevez des preuves d'amour de la part de votre partenaire? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Si c'est le cas, eh bien,
essayez de me dire, voilà, quelles sont ces preuves d'amour que vous avez reçues au cours des 2 dernières semaines. Voilà, faites-le. Et réfléchissez un peu et dites-moi quelles sont les preuves d'amour que vous avez reçues de votre partenaire au cours des 2 dernières semaines. Bon, il y a un peu de vent, mais je vais parler un petit peu plus fort du coup. Voilà. En fait, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a 5 preuves d'amour. Et vous pourrez regarder ce que vous voulez, vous pouvez essayer de lister ce que vous voulez, elles rentreront toujours dans ces 5 catégories. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 5 preuves d'amour, il n'y en a eu qu'une, voilà, qu'une, bon bref, il n'y en a qu'une, il n'y en a qu'une en fait, qui va marquer et qui va parler en fait. Parler sans forcément utiliser de mots, mais qui va parler à votre partenaire. C'est comme ça qu'on a été éduqué, c'est comme ça que l'on a grandi, c'est comme ça que l'on a évolué. On n'a qu'une preuve d'amour par individu. Et c'est souvent ce que j'appelle un canal, c'est-à-dire qu'on est en général monocanal. Il y a 5 canaux pour diffuser des preuves d'amour. Eh bien, il n'y a qu'un seul canal sur lequel on est réceptif. Et c'est le même canal sur lequel on va essayer d'envoyer de l'amour. Donc, il est intéressant pour vous de savoir, voilà, quel est votre canal de prédilection et quel est le canal de votre partenaire. Les canaux, il y en a 5, c'est comme les canaux de télévision. Si vous êtes des années 80, vous avez certainement dû connaître les téléviseurs PAL-SECAM. Eh bien, les téléviseurs PAL-SECAM, c'était les anciens téléviseurs cathodiques. Aujourd'hui, on n'en parle quasiment pas. Mais l'idée, c'est que tu as 5 canaux. Le premier canal, c'est les services rendus. C'est-à-dire que lorsque ton partenaire te rend service, eh bien, tu peux considérer que c'est une preuve d'amour. Si vous rendez service à votre partenaire, vous n'aurez même pas besoin de lui dire « je t'aime ». Au fond de lui, dans son cœur, elle va se dire « oh là là, s'il fait ça, c'est qu'il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime ». Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire réussir à susciter chez l'autre le sentiment amoureux pour qu'il se dise « voilà, mon partenaire, il m'aime, la preuve, c'est qu'il fait ça pour moi ». Bien. Ce qui se passe, c'est que si pour vous, ça peut être une preuve d'amour et que pour elle, ça ne l'est pas, eh bien vous allez... Bon, il nous en reste encore 3 à voir. Je pense que je vais retourner à ma session et je vous en parle tout de suite après, promis. Ta belle voix en chanson et que tu te présentes et que tu nous fasses une impro chantée. Une impro. Allez, c'est parti Steph. En plus, il y a une musique derrière nous, alors ça. En plus, c'est super. Donc, chante sur la musique. Non, je la connais pas. Bon, allez, je vais faire autre chose. Ain't no sunshine when she's gone. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Ah merde, yes. Voilà, la session du matin se termine. Là, on va aller faire une petite photo pro sur le photocall de la rencontre. C'est le script de Stu McLaren. Oui. Hello! Oh! T'es là toi? Tu es en forme, mais vous êtes complètement ravagés les gars. On était à Salazie et là on est à Maurice. Ouais, exact. Ah ouais, là il n'y a pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Vas-y, c'est le deuxième chanteur de la journée. Ils lui ont dit d'aller mettre un pantalon. Le bad boy de là.
Voilà. Ben, là, on arrive à la fin en fait, de la rencontre. Ce fut très enrichissant. Tout à l'heure, il y a une intervention de Roman qui va nous parler de Facebook. Ben, voilà. Ben, en tout cas, je vois que ça fait déjà pas mal de minutes qu'on est en train de parler. Donc là, il y a Thomas qui est juste avec moi. Et lui, il est spécialisé dans l'immobilier et il est venu avec sa femme à Maurice passer une semaine. Attention, là, on va bientôt nous arrêter. Tout ce que je vais vous dire, c'est que je ne pourrai pas continuer et je vous propose que l'on continue demain. Donc cette partie sur comment exprimer le sentiment amoureux, on va le faire en deux parties. La partie d'aujourd'hui. Allez, ciao, ciao, bye bye. Bon, c'est la fin de la journée, mais j'ai juste oublié de vous dire quelque chose là. Avec Thomas, j'ai un peu conclu dans la précipitation. Voilà. De toute façon, dans le lien de la vidéo, je vais vous mettre une expérience sociale qui a été faite pour justement voir si les hommes étaient plus attirés ou moins attirés par... voilà, si les hommes dans une relation recherchaient plutôt la sécurité affective ou la sécurité financière. La réponse est que les hommes sont plus intéressés par la sécurité affective, c'est-à-dire le fait de pouvoir bénéficier d'affection de la part de leur partenaire, et les femmes plus par la sécurité financière. Voilà. Donc si vous êtes une femme et que vous dites « Ah non, non, absolument pas, moi c'est avant tout l'affectif qui passe avant le financier », eh bien si on creuse au fond de vous, vous faites peut-être partie des 20%. Ce qu'il y a, c'est que 80% des femmes pensent qu'elles font partie des 20% des femmes qui ne sont pas intéressées par la sécurité financière avant la sécurité affective. Voilà. Bon, à méditer, en tout cas, je vous mets le lien en fait dans la vidéo de cette expérience sociale qui prouve en partie effectivement que cette observation, ce constat est complètement fondé. Allez, rendez-vous demain pour la suite des canaux SECAM. Bon ben c'est la fin là, regardez, tout le monde range ses affaires et tout. Bon, il y en a qui sont déjà un petit peu partis, mais il reste ma copine. Coucou Anne, voilà, elle va retrouver son grand pompier, voilà, le fantasme de l'uniforme. Ouais, j'ai rajouté des trucs quand même.